Bonjour à tous les éconautes. Donc une journée noire sur les marchés. Aujourd'hui le Belvade clôture en recul de près de 3%. J'aurais voulu interroger un des spécialistes de la rédaction pour vous expliquer le pourquoi du comment de ce brusque recul des marchés, mais tout le monde est sur le pont pour préparer un beau dossier pour le journal de demain. Donc je vais essayer de retracer le fil des événements avec vous, puis les événements de cette journée bien agités. Donc tout a commencé vers 8 heures ce matin avec les résultats de la Deutsche Bank. Les résultats annoncés étaient à première vue assez bons. Donc la première banque commerciale allemande est repassée dans le vert après avoir connu un exercice très difficile l'an dernier. Mais il y avait quand même un petit hic en ce sens que les résultats du quatrième trimestre aussi sont positifs. L'ont été grâce à un crédit d'impôt, ce qui a masqué un peu la faiblesse des résultats de la banque d'investissement. Premier chapitre, deuxième chapitre, 13h45, tous les regards étaient tournés vers Francfort, vers la Banque Centrale Européenne, où Jean-Claude Trichet devait annoncer ce que la banque décidait en matière de taux. Là, pas vraiment de surprise, le taux a été maintenu à 1%. Il y a eu la conférence de presse traditionnelle à 14h30 du président de l'Institut européen, avec quand même des propos un peu pas pessimistes, mais enfin qui remet les choses à leur place, en disant que notamment le processus de reprise sera sans doute irrégulier et les perspectives sont sujettes à l'incertitude. Jusqu'alors, les marchés quand même se maintenaient. Donc, par contre, à 16 heures, un indicateur américain, à savoir les commandes industrielles pour le mois de décembre aux États-Unis, était 2 fois plus positif qu'attendu. Donc, une bonne nouvelle pour les Américains, mais une mauvaise nouvelle pour l'euro. Donc, les cambistes ont allégé leur position en euros. D'autant plus que les craintes budgétaires pour l'Espagne et le Portugal, qui craignent un scénario à la grecque, ont refroidi, ont même douché les investisseurs en Europe. Ce qui fait qu'en clôture, l'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid, comme vous le voyez, a chuté de près de 6%. Donc l'euro aussi a clôturé à un plus bas depuis le mois de juin, comme vous pouvez le lire sur le site de l'Echo. À 1,38 $. Donc voilà une journée bien noire avec des bourses qui restent dans le rouge. Pour l'instant, le Dow Jones est en recul de 1,97% et le Nasdaq de 2,14%. Donc la suite des événements, c'est demain à 14h15, je pense, avec les chiffres américains sur l'emploi. D'ici là, une bonne soirée.